Et bonjour, bonjour les petits sagittaires. Donc aujourd'hui, c'est votre tirage sentimental pour le mois de décembre. Non, qu'est-ce que je dis? On est au mois de décembre. Pour le mois de janvier 2023. Voilà, ce mois-ci, tirage sentimental pour le mois de janvier. Une vidéo qui paraîtra dans quelques jours sur votre tirage de l'année 2023 avec vraiment tous les domaines financiers, le couple, les affaires, le travail, les amis, tout ça, tout ça. Donc tout ça, ça sera vraiment une vidéo à part parce que c'est une vidéo que vous pourrez revoir au cours d'année si jamais vous vous posez des questions et si jamais vous allez voir un petit peu si ça correspond à ce que vous vivez. Ok, donc vous pouvez bien sûr voir votre ascendant dans le sentimental parce que parfois l'ascendant euh, peut correspondre aussi à ce que nous vivons puisqu'il représente notre comportement en société, qui nous sommes à l'extérieur. Ok, là c'est ce que vous vivez à l'intérieur et l'ascendant c'est ce que vous vivez à l'extérieur. Ok, donc je vous ai tiré déjà les cartes parce que vous voyez il y en a beaucoup. Donc j'ai commencé par tirer deux petites cartes de l'oracle haut qui est un oracle psychologique. Ouh, conseil de l'oracle haut, prenez soin de vous. C'est vraiment un mois où vous devez faire attention à votre santé, à votre bien-être et à votre intérieur. C'est le moment d'être un petit peu égoïste. Je sais que les Sagittaires sont des personnes qui sont très tournées vers les autres, qui s'occupent très très bien de leur famille, qui sont dévouées corps et âme pour leur femme ou leur mari, pour leurs enfants, pour leurs amis. Ce sont vraiment des personnes sur qui l'on peut compter. Mais là, j'ai l'impression que vous avez là, ce mois-ci, au mois de janvier, besoin de vous ressourcer et de prendre soin de vous. Ok, ça ne veut pas forcément dire maladie. Vous voyez, l'infirmière s'occupe d'un malade, s'occupe d'une personne. Et là, vous devez vraiment vous préoccuper de votre bien-être. Vous ne pourrez pas être quelqu'un, être disposé pour votre famille si vous-même, vous ne vous sentez pas en paix et en harmonie avec vous-même ou reposé. Vous avez peut-être juste besoin de repos parce que vous êtes tout simplement fatigué. Parce que les années, des fois, on travaille beaucoup entre la maison, la famille, le travail, les amis, les contraintes, tout ce qu'on a à faire, ça peut épuiser physiquement et moralement. Ok, alors, à la coupe, j'ai le 4 de bâton et le 6 de coupe. Donc vous êtes dans la nostalgie du passé. Peut-être que c'est un mois où vous allez vous pencher sur vos aspirations dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce que vous attendez d'un couple? Qu'est-ce que vous attendez de votre partenaire? Qu'est-ce que vous attendez de votre vie? Comment vous voulez gérer votre vie sentimentale? Vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de vous alléger, vous avez besoin de repos, de vous écouter, et en même temps, il y a un petit repli sur soi, une espèce de nostalgie du passé, où vous allez être poussé à réfléchir à vraiment qu'est-ce que je veux pour ma vie de couple, qu'est-ce que je veux pour ma vie sentimentale, qu'est-ce que j'attends de ma vie sentimentale. Et en plus, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous n'avez pas envie de vous poser des questions existentielles, vous avez justement envie d'avoir cette âme d'enfant et vivre votre relation au jour le jour sans forcément faire des plans, sans forcément vous remettre en question ou remettre en question votre couple. C'est vraiment vivre, profiter de la vie au jour le jour. Ok. Alors, vous, comment vous vous sentez là au mois de janvier? Alors, j'ai le 2 de denier. Retrouvez votre équilibre intérieur. Je crois que vous n'êtes pas les premiers à qui je tire le 2 de denier pour le mois de janvier. Il y a vraiment cette année 2023, bah évidemment c'est le début de l'année, donc on se pose des questions. Une recherche d'équilibre. Arriver à jongler entre votre vie professionnelle et votre vie sentimentale, votre vie matérielle, votre vie concrète et votre cœur. Besoin de retrouver un équilibre intérieur. Peut-être qu'il y a un des domaines qui a pris trop de place et vous ne vous sentez pas équilibré. Quel va être votre défi? J'ai la force, magnifique. La force, vous voyez, c'est arriver à mettre en place des actions, à obtenir ce que vous voulez avec douceur. On est dans le 8. Le 8, on est quand même, vous voyez, dans le 8, on est dans le cycle, le 8 de l'infini. Se servir des expériences du passé pour profiter des expériences du présent et mettre en place des expériences du futur. Donc c'est vraiment une recherche d'équilibre. Équilibre intérieur, équilibre dans votre couple, arriver à ce que chacun ait sa place.
Si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas prêt à vous engager avec une personne sur un coup de tête. C'est vraiment, vous recherchez la personne qui va vous compléter, qui va vous apporter quelque chose dans votre vie, qui va vous faire avancer dans la vie. C'est pas du tout, vous n'êtes pas en recherche d'un coup d'un soir, vous voyez. Vous êtes vraiment, et en plus vous êtes en recherche d'un partenaire adulte avec qui vous pourrez évoluer et avec qui vous pourrez avoir des discussions profondes, avec qui il y aura de la compréhension, de la légèreté. Vous voyez, vous êtes, pour votre couple, là, pour votre vie sentimentale, vous êtes vraiment en train de chercher un équilibre. Voilà, de trouver le juste milieu, de trouver de la place pour votre couple ou pour rencontrer quelqu'un, mais en même temps trouver de la place pour votre bien-être et laisser de la place aux professionnels. Peut-être que vous avez besoin de mener beaucoup de choses de front, c'est peut-être pour ça qu'on vous conseille de prendre soin de vous. Voilà. Ne pensez pas que vous pourrez tout faire en même temps. Ok. Pourquoi on se pose ces questions? Pourquoi vous vous posez ces questions? J'ai le 9 d'épée, des prises de tête. Ok. Il y a eu des tensions. Alors, soit vous avez vécu une relation qui vous a fait douter, qui vous a fait perdre votre confiance en vous, soit dans votre couple, il y a eu des moments difficiles, une phase compliquée à traverser, une nouvelle étape dans votre vie qui a été un petit peu chaud patate, un petit peu difficile. Et c'est pour ça que là, vous êtes peut-être dans cette nostalgie parce que vous avez besoin de vous reconnecter à ce que vous aspirez, à quelles sont vos aspirations pour votre vie, pour votre cœur, pour votre vie sentimentale. Là, vous recherchez un équilibre intérieur, extérieur, vous essayez de trouver le juste milieu, de ne pas vous laisser dominer par la peur, dépasser par les doutes, et en même temps, vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Ok, ne soyez pas dans le conflit, soyez plutôt dans la discussion. Et qu'est-ce qui vous attend? Ouh, la reine d'épée. Vous allez prendre des décisions très importantes pour votre vie sentimentale. Voyez, là, la reine d'épée, elle met un petit peu le cœur de côté pour prendre des décisions raisonnables. Ok, bon alors ça paraît peut-être un petit peu antinomique avec la vie sentimentale, mais pas du tout. Parfois, voyez, on peut se laisser dépasser par des idéaux, par des aspirations vraiment énormes et on peut penser que tout va être parfait. Là, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous ne vous laissez plus dominer par les doutes et par les peurs. Vous ne vous laissez plus dominer, dépasser par les émotions. Parce que les émotions, ça peut être très positif, mais parfois, ça peut aussi vous empêcher de prendre euh, des décisions concrètes, des décisions professionnelles, des décisions pour votre couple. Si on est dépassé par les émotions, par les doutes, par les peurs, on se laisse dépasser. Vous voyez, on n'est plus maître de sa vie, maître de ses actions. On est un petit peu en retrait et on est un petit peu dépendant de la personne qui est en face de nous. Donc là, vous allez retrouver votre force intérieure, vous allez retrouver votre confiance, confiance en vous, confiance en vos projets, confiance en vos qualités pour pouvoir avoir des projets à long terme. Voilà. Soit repartir à zéro dans une nouvelle vie sentimentale, en conscience, soit essayer de trouver dans votre couple un juste équilibre. Ok. Alors, votre but. J'ai le 9 de bâton. Vous avez besoin de passer un cap. Ok. Le but, euh, alors, comment vous allez arriver? J'ai la transformation avec la mort, deux arcanes majeures, hein. La mort, la renaissance. J'ai encore le 8 de l'infini. Là, en ce moment, vous êtes peut-être un petit peu en stand-by. Vous vous laissez un petit peu couler les choses parce que vous ne savez pas trop quelle direction va prendre votre vie et quelle direction vous voulez pour votre vie sentimentale. Il y a peut-être des doutes quant à votre couple, quant aux décisions que vous avez prises avec votre partenaire, et peut-être que vous n'avez pas confiance en votre avenir sentimental. Vous avez peut-être peur de faire une rencontre. Vous voyez, j'ai l'impression que vous avez peur d'être bloqué par un partenaire, un futur partenaire, qui vous empêche d'être qui vous êtes vous. Peut-être parce que vous vous laissez dominer aussi, vous vous laissez emballer et vous écoutez trop le battement du cœur et vous vous oubliez. Aujourd'hui, là, les cartes me disent quand même que vous devez vous mettre en avant, que vous devez être votre priorité dans la vie. D'autant plus que là, il y a un grand changement intérieur. Vous êtes en train d'évoluer et vous avez peut-être peur de prendre ce nouveau chemin parce que vous sentez que si vous êtes en couple, par exemple, que ça peut remettre en question le mode de fonctionnement de votre couple. Et peut-être que vous avez peur
d'une séparation, si maintenant vous remettez tout en cause. En tout cas, il y a des blocages et le but, ça va être de dépasser ces blocages, à savoir que ce sont des petits blocages, hein. Le 9 de bâton, vous voyez bien que la barrière est au niveau du genou. Elle n'a qu'à enjamber la barrière pour reprendre le contrôle de sa vie. Donc là, pour l'instant, vous êtes à l'arrêt, vous êtes dans le doute, vous êtes dans l'hésitation, vous ne savez pas quelle décision vous allez prendre. Peut-être que vous avez besoin aussi de discuter avec votre partenaire pour savoir si vous êtes vraiment dans les mêmes aspirations en ce moment. Et si vous venez de vous séparer ou si vous êtes célibataire, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Il y a un nouveau départ. Vous avez besoin de changer les choses en profondeur. Ok. Le défi. Comment... Ah non, ça c'est pas le défi, ça c'est vous. Encore une arcane majeure. J'ai le pendu. Là, en ce moment, vous êtes à l'arrêt. Ok. Rien ne bouge. Vous ne prenez pas de décision à la hâte. Vous allez les prendre bientôt. Vous avez besoin de réfléchir sur votre vie. Vous avez besoin de réflexion profonde. Vous voyez, on a le 12, après on a le 13. Votre défi, c'est de retrouver votre force intérieure. Là, vous vous sentez peut-être un petit peu bloqué, vous vous sentez à l'arrêt, vous ne voyez pas trop de solutions, vous avez peur de rencontrer personne, vous rencontrez personne, ou si c'est dans votre couple, on est un petit peu dans un moment, un petit manque de communication, les choses n'avancent pas comme vous voulez, il y a peut-être un peu de froideur entre vous, mais c'est pour ça que là, vous vous sentez bloqué parce que vous devez prendre du recul. Vous voyez, vous devez prendre soin de vous, vous devez prendre soin de votre âme, de votre cœur pour pouvoir prendre des décisions. Je pense que quand même, il y a un petit peu de surmenage, il y a un petit peu de fatigue intellectuelle. Je ne pense pas forcément de la fatigue physique, c'est possible, mais vous êtes dépassé par vos émotions, vous êtes dépassé par les doutes, vous êtes dépassé par vos peurs et vous vous sentez bloqué. Donc, profitez de ce moment pour vous dire, voilà, je ne prends aucune décision, je me pose, je réfléchis. De toute façon, vous allez avoir la solution, vous allez trouver la solution, vous allez savoir quelle décision prendre justement si vous prenez ce moment de pause. Ok. Alors, l'entourage. Alors ça peut être votre vie de couple. Donc là, il y a une belle harmonie. Vous avez le monde. On est quand même dans une fin de cycle, hein. Vous êtes peut-être en train de faire un tri avec vos amis. Vous êtes à un tournant. Vous voyez, là, on est à la dernière arcane majeure. Vous en avez quand même 4, hein. Ce qui est pas mal sur 8 cartes. Même pas, hein, 4 et de 6. Oui, sur 8 cartes. Donc ça fait quand même beaucoup. Vous êtes vraiment à un moment de transition, à un moment important de votre vie. Vous avez des choses à dépasser. Ok, vous avez des choses à clôturer. Voyez, si vous vous traînez un ex ou une relation passée, que vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne, ça va être le moment de décider de passer à autre chose ou de communiquer avec elle pour voir où vous en êtes, ou en tout cas, il va falloir prendre des décisions. Si vous êtes en couple, c'est pareil. Vous allez entamer un nouveau cycle. Donc ça va être le moment de communiquer, peut-être exprimer vos doutes et vos peurs à votre partenaire pour que vous puissiez à deux prendre des décisions importantes. Parce que vous, de toute façon, là, il y a ce moment où vous avez besoin de vous poser pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau. Et il y a des choses quand même avec la mort à lâcher, hein. Il y a des modes de fonctionnement à lâcher, des personnes à lâcher, peut-être un travail à lâcher. Il y a en tout cas un grand nettoyage à faire. Ok. Alors, un événement qui va intervenir dans votre vie. J'ai le valet de denier. Alors, ça peut être une personne qui rentre dans votre vie, quelqu'un de jeune. Ça peut être aussi un nouveau projet. Alors, c'est plutôt un projet professionnel ou ça peut être un projet pour la maison. En tout cas, c'est pas une rencontre sentimentale. C'est plutôt un projet pour vous. Il y a quelque chose là, il y a un projet qui se présente euh, qui va vous permettre d'avancer. Vous voyez, c'est comme si vous avez besoin d'équilibrer, d'avoir un projet professionnel ou un projet personnel pour pouvoir être épanoui dans votre vie sentimentale et pour retrouver votre équilibre intérieur. Vous voyez, c'est ce denier là que vous prenez entre vos mains, il vous permet d'être posé, il vous permet d'être stable. Et le denier, ça représente quelque chose de concret.
une activité, une nouvelle activité professionnelle, un passe-temps. C'est pas parce que c'est un passe-temps que ça sert à rien, hein. Ça peut être, je ne sais pas quelle activité, une activité ludique ou je ne sais pas. Je vais prendre une carte en complément. En tout cas, vous avez besoin pour euh, être épanoui dans votre vie de couple d'un projet personnel. Et j'ai l'impression que là, vous êtes en train de réfléchir à ça. Vous êtes en train de voir, d'essayer de trouver l'équilibre entre les deux. Peut-être que vous êtes beaucoup investi dans votre vie sentimentale, que vous avez beaucoup donné à votre partenaire et que là, vous avez besoin de vous occuper de vous. Peut-être que vous avez fait un métier pour nourrir votre famille, pour payer votre maison, peu importe, et que là, vous avez besoin de faire quelque chose peut-être de financièrement moins intéressant, mais pour votre bien-être. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la montagne, donc il y a quand même des obstacles. Ouais, vous avez du mal à vous décider, vous avez du mal à mettre à plat vos priorités. Ok, alors, je vais vous prendre une deuxième carte pour voir un petit peu dans quel domaine. Si je peux avoir un petit complément. Ah, j'ai la décision. Bon, vous allez prendre une décision. Ça, c'est bien. Donc, c'est vraiment quelque chose, il y a un projet concret qui se présente à vous et qui va vous permettre de vous dépasser, qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous permettre de sortir de la peur. Vous avez besoin de faire quelque chose pour vous. Ok. Et j'ai le 5 de denier. Le 5 de denier, on est quand même vous voyez, je pense que oui, vous avez besoin d'un projet pro et vous avez peut-être peur de ne pas pouvoir vous en sortir financièrement. Pourtant, il y a une solution hein, qui est là. La solution se présente, mais vous ne la voyez pas. C'est pour ça que j'ai le pendu. Vous avez besoin de vous poser. Peut-être que vous vous concentrez trop sur votre vie sentimentale, ce qui vous empêche de vous concentrer sur votre vie professionnelle. Parce que vous voyez, là, les deniers, quand même, après, il y a peut-être une déception amoureuse que vous devez dépasser, ce qui vous empêche de vous réengager aussi. Mais j'ai plus l'impression que c'est le pro qui se mélange à votre vie sentimentale. Et pour d'autres, je vous dis, il y a peut-être un chagrin, une rupture à surmonter pour pouvoir reprendre votre vie en main. Et si vous êtes en couple, des décisions à prendre, peut-être quelque chose à annoncer à votre partenaire ou une décision que vous avez prise pour votre vie et vous avez peur de vous retrouver seul. C'est peut-être ça aussi qui vous empêche d'être honnête avec votre partenaire. En tout cas, cette carte, elle peut être dure à vivre, mais n'oubliez pas que la clé est là, la serrure est là, la clé est là et la porte est là. Donc pour l'instant, vous êtes dans les doutes, vous êtes dans les chagrins, vous êtes dans les blocages parce que vous avez besoin de faire du vide dans votre tête, faire un petit nettoyage dans votre tête pour savoir exactement ce que vous voulez et pour pouvoir prendre les décisions. Des solutions, il y en a. Il y a un obstacle à dépasser, hein. Il y a la montagne, hein. La montagne, c'est l'obstacle. Mais vous allez prendre cette décision. Ce mois-ci, vous allez vous pencher sur vous pour justement trouver la meilleure solution pour vous. Et vraiment, là, il va falloir penser à vous. Arrêtez de penser aux autres avant. Pensez à votre bien-être et à votre bonheur. Voilà, voilà les Sagittaires. Je vous souhaite un très très beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Au revoir.